Hello, bienvenue dans un nouvel épisode de mon journal de bord. Alors là, j'ai pris quatre sujets que j'ai notés dans quatre réflexions en fait que j'ai notées dans mon journal et que je voudrais te partager comme ça sans trop peut-être sans trop détailler, on verra. Le premier sujet, c'est tout le monde veut être spécial. Le deuxième sujet, c'est attention au temps partiel. Le troisième sujet, c'est attention à la créativité. Et le dernier sujet, c'est entreprise, lieu de challenge. Premier sujet, tout le monde a besoin de se sentir spécial. C'est un truc que j'ai retrouvé. En ce moment, je relis les bouquins de Mihaly Csikszentmihalyi, donc qui est un chercheur américain qui a développé le concept de flow auquel je crois vachement. D'ailleurs, je suis en train de travailler sur un live pour les gens du ciel sur le concept de flow. Mais bref, il a pas fait que ça. Chez Mihaly, je dirais qu'il a eu une carrière assez complète. Et donc, il a fait beaucoup de recherches autour du bonheur et de la réalisation, du bonheur à travers la réalisation de soi. Et à un moment, il dit un truc que je trouve très vrai, qui est, en fait, l'individu comblé, c'est l'individu complexe. Et un individu complexe, c'est quelqu'un qui, à la fois, est individualisé, c'est-à-dire qui a qui est différent des autres, donc qui se sent spécial, qui est pas lambda parmi une foule, mais qui est voilà, particulier, individuel. D'ailleurs, je rappelle qu'on est tous des individus totalement uniques et qu'on n'a jamais trouvé deux individus identiques sur la Terre, malgré les milliards et les milliards d'êtres humains qui ont existé, qui sont morts, etc. Il n'y a jamais eu deux individus qui ont été strictement identiques, ce qui est assez incroyable, sauf dans la série Fondation sur Apple TV où le gars qui dirige le monde, en fait, il a toujours, il y a toujours trois clones de lui qui vivent en même temps. Et donc voilà, c'est le seul individu qui est totalement identique. Il n'en existe pas d'autres dans l'humanité. Et en réalité, ça n'est pas finalement une bonne chose. C'est ce qu'on découvre dans cette série qui est pas mal. Entre autres, on découvre que ils ont pas chacun leur âme ou je sais pas quoi. Bref, en tout cas, l'individu complexe, c'est un individu qui est spécial, qui est individualisé. Deux, qui est intégré, c'est-à-dire qui a trouvé son utilité dans la société. C'est-à-dire que ce à quoi on aspire, les gens de notre culture, et d'une manière générale, c'est cette individualité. On n'est pas pareil exactement que notre voisin, on a nos caractéristiques, on est spécial, et en plus on est intégré, c'est-à-dire qu'on a notre utilité dans le monde. Et une fois qu'on a ces deux choses-là, eh bien, on est heureux. Qu'est-ce que ça veut dire pour un chef d'entreprise ou pour un manager ? Ça veut dire qu'il faut absolument que tes collaborateurs, pour qu'ils soient productifs, pour qu'ils soient heureux, parce que moi je pense que on peut pas être vraiment efficace et productif si on n'est pas heureux, et ça tombe bien. Et il faut qu'on se sente spécial, qu'on soit intégré, ça je pense qu'on en a déjà parlé, c'est-à-dire qu'on collabore avec les autres, qu'on fasse partie d'un grand tout, qu'on ait des réunions collectives, etc. Mais aussi qu'on ait notre identité à l'intérieur de l'entreprise. Donc ça veut dire que cette identité, elle va se construire aussi dans l'entreprise et que c'est un lieu parfait, l'entreprise, pour être spéciale. Mais pour ça, il faut que tu leur donnes un certain nombre de caractéristiques, j'allais dire, mais il faut que chez toi, ils aient l'espace pour être eux-mêmes. Alors c'est quoi être l'espace pour être soi-même dans une entreprise ? Je pense que déjà, pouvoir décider par soi-même, au maximum, à l'intérieur de certaines limites, soit, mais pouvoir avoir un pouvoir de décision. Avoir un pouvoir de décision, c'est extrêmement important. Quelqu'un qui n'a pas de pouvoir de décision, finalement, il peut pas se sentir spécial, puisque finalement, il n'est qu'un pur exécutant. Être autonome dans ce qu'on fait, c'est un petit peu la même chose, mais ça veut dire plus de choses. Par exemple, un truc, je pense vraiment, qui tue l'amour pour un individu, c'est de ne faire qu'une partie d'un long processus. Je crois vraiment que pour que tes collaborateurs se sentent spéciaux, en fait, il faut que le processus dont ils s'occupent dans l'entreprise,
il soit cohérent et qu'il veuille dire quelque chose. Tu sais, ce qu'il faut vraiment éviter dans une entreprise, c'est d'avoir bidule, il fait la tâche numéro 1, puis après machin, il fait de la tâche numéro 2, puis c'est rebidule qui fait la numéro 3, mais il est dépendant de l'autre, il sait pas vraiment ce qu'a fait l'autre, puis après il perd de vue ce qu'il est en train de faire. Je veux dire, c'est vraiment le meilleur moyen pour pas se sentir important et spécial dans une entreprise. Donc, premier conseil, je dirais, par rapport à ça, c'est que il faut que tes collaborateurs, ils aient des processus plutôt longs, en tout cas, avec le moins d'interruptions possible. Ça peut être des processus où ils travaillent ensemble, à plusieurs, mais en tout cas, le moins morcelé possible. En plus, ça permet, quand on a des processus qui sont pas minuscules, plein de petits bouts, de pouvoir rentrer dans le flow de ce qu'on est en train de faire. Pour développer l'autonomie et donc le pouvoir de décision, je pense que les 1 à 1, c'est l'outil parfait. On m'a souvent dit, mais non, le 1 à 1, c'est du micromanagement, tu vois tes collaborateurs toutes les semaines, ça veut dire que tu contrôles ce qu'ils font. Non. En fait, je les vois toutes les semaines parce que justement, comme je les vois toutes les semaines, eh bien, ils peuvent être autonomes quand je les vois pas. Et comme je les vois régulièrement, ça leur permet petit à petit de développer leur autonomie parce que petit à petit, à travers les remarques et les réflexions que je fais et les discussions qu'on a, ils savent de plus en plus leurs limites et ce qu'ils ont le droit de faire, c'est-à-dire les choses qu'ils peuvent se donner le droit de faire. Et puis, je pense aussi que quand tu as un système d'incentive dans une entreprise, que ce soit une prime ou simplement, ça n'a pas forcément d'ailleurs besoin d'être de la rémunération, mais en tout cas, pour se sentir spécial ou en tout cas pour sentir qu'on a un impact sur l'entreprise, c'est bien aussi d'avoir un indicateur sur les effets de notre travail, surtout si c'est un travail qui est dématérialisé. Donc, première réflexion, tout le monde a besoin de se sentir spécial. Je pense que quand tu verras tes collaborateurs, il faut que tu te fasses cette image. Tiens, machin, c'est quoi ses caractéristiques? Qu'est-ce qui lui fait plaisir de mettre en avant et comment je peux exploiter ça chez lui? Je crois que c'est vraiment quelque chose qu'il faut développer chez nos collaborateurs. Par exemple, machin, il est très rigolo. Bidule, il est très rigoureux, plus que la normale, etc., etc. Tu vois, on n'est pas loin du système des héros dont j'ai déjà parlé. Deuxième réflexion très courte, mais qu'on s'est fait récemment en réunion d'équipe. En tout cas, c'était l'objet d'une discussion que j'ai eue avec Adélie. C'est attention à l'accumulation des temps partiels. Pourquoi je dis ça? Je dis parce que en fait, chez Outils du Manager, il y a une salariée, c'est Adélie, et une salariée qui est à plein temps. Et après, il y a d'autres personnes, 5 ou 6, qui sont toutes des freelances et des personnes donc qui sont non seulement freelance mais à temps partiel. Et Adélie me disait qu'elle avait quand même beaucoup de charges de travail et on essayait d'analyser pourquoi. Et en fait, on a fait un moment, je réfléchissais, je me disais mais pourquoi c'est compliqué en ce moment, d'où elle vient cette charge de travail? Et en fait, je me suis rendu compte que la somme des 5 personnes, ça faisait un peu plus, je crois, l'équivalent d'un temps plein. Ça veut dire que Adélie, finalement, elle avait un temps de management, une charge de management de 5 personnes, parce que une personne qu'elle travaille une journée par semaine ou qu'elle travaille 5 journées par semaine, quelque part, c'est quelqu'un qu'il faut manager. Donc, elle avait beaucoup de temps de management, de charge de management, et donc de temps de coordination pour en réalité obtenir la productivité d'une seule personne. En gros, elle dépensait, je vais le faire simple parce que c'est pas vraiment comme ça que ça se passe, mais elle dépensait l'énergie managériale de 5 personnes pour avoir la puissance de travail d'une seule, ou à peine d'une seule. Donc attention, c'est un truc dont il faut être méfiant quand on utilise des freelances ou quand on utilise des temps partiels. Faut faire gaffe. T'as l'impression que oui, peut-être en coût ça te coûte une personne, mais en fait ça te coûte plus parce qu'il faut les coordonner les personnes. Alors que si t'avais une seule personne qui pouvait faire tout ce que font les 5, tu passerais beaucoup moins de temps. Évidemment, c'est pas possible. Ce que je dis, c'est des extrêmes. Mais voilà. Et en plus, ça veut dire aussi que tu vas avoir
D'ailleurs, c'est le deuxième effet qui se coule. J'y pense maintenant. Tu as le premier effet qui se coule qui est, tu passes 5 fois plus de temps, ou plutôt tu obtiens 5 fois moins de résultats. Mais c'est pire. Parce que je pense que quelqu'un qui est pas plein temps, il est pas tout le temps baigné dans la culture de ton entreprise. Et donc, tu dois faire encore plus d'efforts pour le manager et bien le manager que si c'était quelqu'un qui est en permanence, qui travaille en permanence pour toi. Donc, je pense que là, il y a un vrai sujet et qu'il faut faire attention à ça. Et d'ailleurs, ça m'amène à mon troisième point, qui est attention à la créativité. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux pas dire qu'il faut pas faire preuve de créativité dans une entreprise. Je pense que c'est hyper important et que c'est aussi hyper motivant pour les gens de pouvoir contribuer au projet en ayant des idées. Mais le problème que je viens d'évoquer juste avant, c'est-à-dire d'avoir 5 personnes, mais qui en réalité ont un temps cumulé dans l'entreprise qui est équivalent à une personne ou un peu plus, ça vaut aussi pour les séances de créativité. Parce que l'autre, un nouvel effet qui se coule, c'est que quand on faisait des séances de créativité, c'est-à-dire, tiens, quelles sont vos idées, qu'est-ce qu'on pourrait mettre en œuvre chez Outils du manager pour que ce soit mieux, etc. En fait, elles ont les idées de 5 personnes, mais à nouveau, avec la capacité d'exécution globale de une personne et quelques. Donc là aussi, ça pose un problème. Et un autre truc auquel il faut faire attention dans les séances de créativité, c'est que je sais pas si tu as remarqué, mais souvent les gens, ils ont des idées pour les autres. C'est-à-dire que tu dis, tiens, comment on pourrait améliorer, je sais pas quoi, la commercialisation des produits. Tout d'un coup, le mec de la logistique, il va avoir des idées pour le commercial. Sauf que c'est pas lui qui sera chargé d'exécuter. Et donc, en général, ça marche pas bien. C'est pas qu'il a des mauvaises idées. C'est parce que, ce que je veux dire, c'est que ça va être beaucoup plus difficile au commercial de s'approprier une idée qui vient de quelqu'un qui sera pas chargé de l'exécuter. Donc, moi, j'aime bien, en termes de créativité, le message, et c'est d'autant plus vrai quand les gens, comme je disais tout à l'heure, ont des tâches morcelées, c'est bien d'être créatif, mais d'être créatif pour son domaine. C'est-à-dire qu'au moment où on est dans l'exécution, moi je vais toujours favoriser quelqu'un qui a eu des idées pour son propre domaine et qui a envie de les mettre en œuvre, que quelqu'un qui a eu des idées pour un autre. Dernier sujet, j'ai mis entreprise lieu de challenge. Alors pourquoi j'ai dit ça? Ah ouais. En fait, je le dis souvent, il y a le stress, c'est comme le cholestérol. Il y a le bon stress et le mauvais stress. Le mauvais stress, c'est celui qui est créé à l'intérieur de ton entreprise. C'est-à-dire tous les problèmes de friction, la mésentente, les politiques internes, les petites histoires, etc. Ça, c'est du mauvais stress, c'est ce qui tue les entreprises. Et puis, il y a le bon stress. Le bon stress, c'est celui qui vient du marché. Pourquoi ? C'est un principe antifragile, j'en ai déjà parlé, mais je me lasse pas de le dire. C'est que le corps humain, il se développe parce qu'il est soumis à du stress. Si tu soumets pas ton corps à du stress, il va s'affaiblir et il va aller moins bien. Alors que si tu le soumets régulièrement à du stress, comme un entraînement, etc., il va devenir meilleur. Une entreprise, c'est pareil. Si tu supprimes le stress qui vient de l'extérieur, ton entreprise, elle va devenir de moins en moins efficace, de moins en moins bonne. Et donc, je répète que l'être humain, il a besoin de stress et de challenge pour fonctionner de manière optimale et pour se sentir bien. Et donc, une organisation dans laquelle on a l'impression qu'on risque pas sa peau, c'est-à-dire que il peut rien nous arriver, etc., finalement, c'est une organisation dans laquelle on n'a aucun risque et finalement dans laquelle on ne sera pas heureux. Il suffit de regarder ce qui se passe dans des milieux surprotégés, où on ne demande pas aux gens de faire des efforts. Moi, j'ai travaillé il y a très très longtemps dans ce genre de structure. En fait, c'est des structures où les personnes qui travaillent n'ont aucun risque, en fait, finalement. Et donc, aucun challenge. Et qu'est-ce qui se passe dans ces structures-là ? Automatiquement, elles vont commencer à générer du stress. Elles vont commencer à générer du stress interne. C'est-à-dire que
dans cet endroit où j'ai travaillé, j'ai jamais vu plus de mésententes, d'engueulades, de sales coups que dans ces boîtes-là. Et vraiment, je pense que c'est simplement parce que l'être humain, il a besoin de stress pour être heureux, il a besoin de challenge. Bah, si le marché lui en donne pas, s'il a aucun risque, si finalement il peut rien arriver de l'extérieur, bah il le génère à l'intérieur. Et c'est ce que tu veux absolument éviter dans ton entreprise. Parce que en plus, le deuxième effet qui se coule, c'est que une fois que le stress il s'est développé à l'intérieur et qu'on s'est habitué à ça, on ne voit plus ce qui se passe à l'extérieur et donc on devient encore moins capable de réagir au stress extérieur. Donc si dans ton équipe ou si dans ta boîte tu sens qu'il y a du stress à l'intérieur, c'est-à-dire que les gens s'écharpent entre eux, etc., et ben c'est peut-être parce que les gens ils sont pas assez occupés par le stress qui vient de l'extérieur de l'entreprise. Et donc, il y a peut-être besoin de mettre dans ton équipe ce qu'on appelle du sens de l'urgence. D'ailleurs, je crois que j'en ai parlé dans un épisode précédent, j'en ai reparlé. On a un podcast qu'on a adoré faire avec Laurie qui s'appelle Le sens de l'urgence. Donc, si ce que je suis en train de te dire, ça te parle, n'hésite pas à écouter ce podcast. C'était mes 4 points du journal de dirigeant. Je te souhaite une excellente semaine.